Salut à tous, je vais vous parler du film Joyeux Bordel qui, comme son nom l'indique, est un joyeux bordel. C'est un film que personnellement, moi j'ai apprécié. Alors pour vous expliquer, c'est un film que j'ai vu en projection presse, mais pas pour Arrête ton cinéma, mais pour Fun Radio, puisque c'est un film en partenariat avec Fun Radio. Je travaille à Fun Radio, donc je l'ai vu. Ce qui ne m'empêche pas, si je veux, de dire du mal du film, mais c'est vrai que c'est rare que je dise du mal des films en général. Moi j'ai plutôt aimé, j'étais avec des gens qui eux ont moins apprécié, mais moi j'ai trouvé ce film sympa pour plein de raisons. En fait, je trouve déjà que c'est un bon film d'ambiance de Noël, sans être le cliché du film d'ambiance de Noël, c'est-à-dire qu'on est dans un film totalement décalé mais qui sort à la période de Noël et qui forcément parle de Noël, pas comme les autres films habituellement. Autre chose que j'ai apprécié, c'est ce côté un petit peu film qui se passe dans l'entreprise. On est dans une sorte de start-up qui vend des serveurs et compagnie. On est dans un beau building du côté de Chicago, la ville de Chicago, super belle aussi, super bien filmée dans ce film qui est d'ailleurs très très bien filmé. On sent qu'il y a du budget, on sent quand même qu'il y a de l'argent. Donc j'ai aimé ce côté film en entreprise et ce côté film de teuf en entreprise, un peu à la Projet X, un peu à la Babysitting, un peu ou à Very Bad Trip, dans ce genre de film, sans faire aussi bien mais sans être une pâle copie. Donc moi j'ai trouvé que c'était un film plutôt correct pour le coup. C'est Noël, il faut fêter ça, qu'il disait. Une petite soirée pour le personnel. Boire quelques verres, décompresser un peu, pas de folie. Joyeux Noël, Jérémy. Sacrée soirée, hein? Voilà, ça c'est le début de la bande-annonce dans laquelle on voit en fait les résultats de cette soirée qui a un petit peu dérapé, comme je disais avant, un peu à la Babysitting, un petit peu à la Projet X, voire même un petit peu à la Very Bad Trip. On va suivre les aventures de ces gens qu'on voit dans une entreprise qui est gérée par un patron hyper cool, sauf que sa sœur, qui a plus d'importance que lui dans l'organigramme du groupe, on va dire, arrive et veut licencier tout le monde et lui tente de convaincre un de ses clients en organisant une soirée de malade. Ça c'est un petit peu le pitch du film. Donc il y a cette partie qui est la moitié du film, on va dire le milieu en tout cas, gros stuff dans l'entreprise. Avant ça vous avez la partie où on présente un petit peu tout le monde, où là c'est beaucoup plus calme, ça met un petit peu de temps à partir quand même, le côté tough, et la fin, on va dire la résolution finale qui elle est moins sympathique que l'ensemble du film. La fin est un petit peu loupée au niveau du scénario qui peut être un petit peu dur à comprendre, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé que c'était un film qui donne l'ambiance de Noël, donne l'ambiance de la teuf sans trop se prendre la tête. Je signale quand même que c'est pas un truc à la Sausage Party, mais c'est pas non plus pour les enfants. Il y a des moments qui sont un petit peu voilà, complètement fous, avec des propos un petit peu vulgaires et tout, mais sans trop dépasser les limites comme dans Sausage Party. Jennifer Aniston, qu'on va voir dans un petit extrait que je vais vous mettre après, qui est toujours aussi cool, toujours, enfin moi j'aime beaucoup, je trouve que elle est super bien dans le film. Elle fait pas juste une petite apparition, elle participe à quasiment l'ensemble du film, c'est plutôt cool. Jason Bateman, c'est l'acteur principal, et c'est vraiment un genre de film à la Jason Bateman, voilà, où c'est complètement décalé, c'est complètement surréaliste, et c'est ça aussi qu'il faut se dire peut-être pour apprécier le film. Faut pas s'attendre à voir un grand film avec un grand scénario, avec des grandes valeurs. C'est juste un truc complètement fun, complètement décalé. Pour notre petite fête de ce soir. Pardon? Vous avez prévu une petite fête ce soir? Hors de question, je regrette. Ok, c'est annulé. Eh, du con, tu crois peut-être que je t'ai pas vu? Non, mais c'est comme tu veux, hein. Si tu veux qu'on annule, on annule. Je ne plaisante pas, je veux que... Eh, arrête de faire ça! Voilà, là c'est le patron de cette entreprise qu'on voit se manger une grosse truc dans la gueule comme ça en faisant de la luge. C'est un patron complètement décalé, et c'est un personnage en fait qui peut faire penser au vrai patron décalé des grands groupes. Alors Mark Zuckerberg n'est pas aussi foufou que ça, mais on peut penser à ça. C'est pour ça que j'ai trouvé aussi que c'était un bon film pour voir un petit peu ce qui se passe dans les entreprises soi-disant un petit peu modernes, un petit peu start-up à l'américaine. On voit un personnage aussi qu'on vient de voir là dans la bande-annonce, qu'on verra aussi sûrement dans le prochain extrait, qui est complètement décalé en fait, qui est la RH, et on voit la différence entre les RH à l'américaine et les RH à la française, et ça pour le coup c'est assez intéressant aussi. Si vous avez l'intention d'avoir des relations sexuelles, veuillez s'il vous plaît les faire en dehors des locaux de la société. Faites ça sur le parking d'à côté. Yo, tout le monde baisse sur le parking d'en face ce soir. Fouette. Oh, pardon.
Voilà, le personnage de DJ Calvin qu'on a pu voir, ou DJ Calvi, enfin je sais plus, qui est assez drôle aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez stylés dans ce film. Voilà, c'est pas du grand humour, c'est pas du grand cinéma, mais je trouve que franchement, voilà, c'est un sous Very Bad Trip, on peut dire, un sous Projet X, en mélangeant un petit peu les deux et en étant dans l'ambiance de Noël et de l'entreprise. Voilà pourquoi plutôt j'ai aimé ce film Joyeux Bordel. Père Noël, tu veux t'éclater? J'adore cette société. Je crois qu'il s'est totalement foiré. Joyeux Bordel, je vous le recommande si vous aimez ce genre de film, pas du grand cinéma mais du ciné pour le fun, pour s'éclater, pour s'amuser. On peut le voir avec des ados de plus de, je sais pas, 11, 12, 13 ans je pense, en famille pour Noël, un petit film assez sympathique, en tout cas c'est ce que j'en ai pensé moi personnellement.